Allô, allô? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est les fonctions logiques. Fonction logique, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction en fait qui va appliquer une certaine tâche quand il y a une condition qui est respectée. Donc fonction logique, en fait, c'est des fonctions sous condition. S'il y a une condition respectée, ça va appliquer la fonction. Si elle n'est pas respectée, mais ça va faire une alternative. OK? Et on va jouer autour de ça. Il y a des petites variantes qu'on va faire tranquillement. Donc, on va commencer avec la base. Fait que le document avec quoi vous allez travailler, ça s'appelle le programme de transport médical Nicolet. Donc, c'est des clients qui résident à certains endroits, Saint-Grégoire, Nicolet, Bécancour, etc. Ici, on a certaines informations qui sont données et d'autres manquantes. Bref, nous autres, on aimerait ça. En fait, ça serait comme une feuille de temps, si je pourrais dire. Mettons, il faut aller chercher les personnes. Mettons, il faut que j'aille chercher Louis Berthelot. Il est couvert par la CTQ. Le nombre de kilométrages à un prix, c'est 125 km. Ben, mettons, moi, je suis un transport médical. Ben, selon ce que la personne, ça m'a pris du temps, le nombre de kilométrages à me rendre à la personne, ça a pris une certaine durée comptabilisé au niveau plus administratif. Euh, En fait, là, je voudrais être payé pour le coût du kilomètre que ça m'a pris. Donc, si j'ai fait un certain nombre de kilomètres, ben, je vais être payé du nombre de kilomètres. Aussi, peut-être que ça m'a pris un repas, OK, pour faire mon transport. Parce que si la personne elle reste à 200 kilomètres, peut-être qu'il aurait fallu que j'arrête à quelque part pour dîner. Donc, mon repas, il serait payé. Mais si c'est juste à 19 kilomètres, mon repas ne sera pas payé. Donc, il y a des conditions qui sont affichées plus bas qui vont dire, ben, ton repas, est-tu payé ou il n'est pas payé? On a des compensations aussi par rapport à ça, où c'est que les conditions sont énumérées. Et le total, en fait, je voudrais savoir, ben, si je vais chercher Louis Berthelot, ben, c'est quoi, on appelle ça des perdièmes, si on pourrait dire. Ce serait quoi l'argent que moi, je serais payé pour aller chercher cette personne-là? Parce que une sorte de dédommagement, en fait, en plus de mon salaire. Et on aimerait ça automatiser cette feuille-là. Comme ça, s'il y a des nouveaux clients, on fait juste écrire, ben, c'est payé par qui, c'est quoi le nombre de kilométrages, et tout va s'automatiser en se mettant, en disant qu'est-ce que tu vas retirer comme per diem pour aller chercher cette personne-là. OK, donc, on a des conditions en bas ici, et essentiellement, aujourd'hui, c'est simple, on va faire des fonctions qui vont calculer, qui vont tenir compte des conditions et qui vont répertorier les bons noms dans les colonnes manquantes, OK, les colonnes vides. OK, première chose. Donc, la condition numéro un, catégorie, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir, en fait, est-ce que quand je vais chercher la personne, est-ce que c'est un transport qu'on va qualifier de régional, donc c'est à l'intérieur de la région, ou c'est local? OK, donc, ça s'appelle transport médical Nicolet. Fait qu'on devine que quand c'est Nicolet, quand la personne adresse à Nicolet ici, ben, on voudrait que ça écrive automatiquement régional, local. Et quand c'est autre chose que Nicolet, je voudrais que ça soit écrit régional. OK? Fait que local, c'est Nicolet, autre chose, c'est régional. OK, le fonctionnement. Comment ça va fonctionner la syntaxe d'une fonction logique? Euh, Premièrement, on va commencer, on va juste le faire pour la première cellule. OK? Donc, on va faire égal. Et là, on va regarder ici en haut, ça va être plus clair. Fonction logique, ça va commencer par si. OK? On appelle ça des fois une fonction si. Donc, si. Et on ouvre la parenthèse. OK. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, on va dire, ben, qu'est-ce qu'on veut vérifier si c'est vrai ou non? OK? Parce qu'il y a trois parties à la fonction logique. La première, c'est qu'est-ce que tu veux vérifier premièrement? OK? C'est quoi ta condition à respecter, je pourrais dire. On va dire ça de même. Mais la condition à respecter, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans la cellule avant, ça soit écrit Nicolet. OK? Parce que je répète, si lieu c'est écrit Nicolet, je veux que ça soit écrit local ici. Donc, la condition à respecter, c'est si à côté là, c'est Nicolet, on va faire une action. Donc, on va écrire, en fait, après la parenthèse, on va cliquer sur la première cellule du lieu. Donc, si qu'est-ce qui est inscrit dans cette cellule-là est égal, donc on fait égal. Donc, si C5 est égal à quoi? Ben, à Nicolet. Et là, on ne va pas écrire Nicolet tout de suite parce que pour dire que c'est un texte qu'il faut que je retrouve textuellement dans ma page Excel, on va mettre les apostrophes comme ça, ou les guillemets. Donc, si qu'est-ce qui est dans C5 est égal à, on écrit un mot, donc on le met avec les guillemets, est égal à Nicolet, et on ferme tout de suite. Et là, bon, ça, c'est le premier des trois paramètres que j'ai dit dans la fonction aussi. Donc, si qu'est-ce qui est dans C5 est Nicolet, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on sépare par un point-virgule pour dire le qu'est-ce qu'on fait. Ben, on veut que dans la cellule que je suis en train de taper ma formule, si dans C5 c'est Nicolet, je veux dans la cellule en ce moment, ça soit écrit local. Donc, on va écrire, on ouvre les guillemets, on met
local. OK, fait que c'est simple, c'est comme une phrase, là, je pourrais dire, qu'on pourrait parler, c'est juste que là, c'est écrit en notation un petit peu inorthodoxe, là, mais si qu'est-ce qui est dans C5 est écrit Nicolet, fait quoi? Écrit local. Donc, j'avais parlé de trois paramètres, les deux premiers sont faits. Le troisième, c'est quoi? C'est le sinon. Sinon, tu fais quoi? Parce que c'est pas nécessairement écrit Nicolet dans le cas. Sinon, écrit régional. Donc, on ouvre les guillemets et on dit écrit régional, on ferme. Et on ferme la parenthèse. Donc, on peut regarder ensemble pour une dernière fois ma formule. Si, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans C5 et Nicolet? Fait quoi? Écrit local. Sinon quoi? Écrit régional. Et on peut faire Enter. Et là, vous voyez que qu'est-ce qu'a fait Excel? C'est qu'il a regardé dans la cellule avant. Il a dit, c'est-tu écrit Nicolet? Non. Donc, il n'a pas écrit la première alternative. Il a écrit le sinon qui était régional. Il a fait l'action du sinon. Et là, le point, c'est que le but, c'est que si tu as 100 personnes, mais tu écris juste la formule en haut et en descendant, donc on l'a vu dans un lab précédent, si je descends ma formule, ben, C5 va devenir C6. Si je redescends, ça donne C7. Fait qu'à chaque fois que je descends, ça va analyser la cellule à gauche à chaque fois. Et ça va écrire soit régional ou local selon si c'est Nicolet ou pas. Donc, on va descendre ici et logiquement, en le descendant, Excel va lire la cellule C7 et non C6 et non C7. Et vu que c'est Nicolet, il devrait écrire local. OK? Et on descend comme ça. Hein, c'est-tu pas le fun? OK? Et après ça, on peut juste centrer ça comme ça. Donc, c'est une façon vraiment rapide, vous voyez, de faire une action si une condition est respectée ou une autre si elle n'est pas respectée. OK. Ensuite de ça, avec la première condition respectée, et là, à chaque fois, dites-vous qu'on va tout le temps avoir trois volets. OK, dans nos problèmes. Des fois, on va rajouter des paramètres, mais il y a trois volets à la base. C'est quoi ta condition? Qu'est-ce que tu fais si c'est vrai? Qu'est-ce que tu fais si c'est pas vrai? Tout simplement. OK, numéro 2. Maintenant, le nombre de kilomètres. Si le nombre de kilomètres est plus petit ou égal à 50, affichez 1. OK, pour la durée. Fait qu'on dit, mettons, on devine là, que on va être payé à l'heure. OK? Fait qu'on va dire, ben, tu as pris ton char, tu as fait moins que 50 kilomètres, donc on va te payer 1 heure. Donc, si tu as 50 kilomètres ou moins, ben, on va te payer 1 heure. Sinon, ben, on va multiplier le nombre de kilomètres par 0,02. Donc, ça va augmenter 0,02 fois 50, ça ferait 1. Donc, si c'est 60 kilomètres, ben là, ça serait, il y aurait le 10 de plus fois 0,02 qui va me faire 1,2. OK, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal ici dans la première cellule. Donc, on va juste regarder ce qui est écrit en bas là. Donc, si le nombre de kilomètres est plus petit ou égal à 50, donc égal, si dans durée, si qu'est-ce qui est dans le nombre de kilomètres, c'est plus petit que 50, donc si, parenthèse, qu'est-ce qui est là est plus petit ou égal, fait plus petit ou égal à 50. Et là, c'est pas du texte qu'on écrit, donc on met vraiment 50. On fait quoi? Ben, si qu'est-ce qui est dans F5 est plus petit ou égal à 50, on veut écrire 1, afficher 1. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend on multiplie le nombre de kilomètres par 0,2. Ça, c'est le sinon. Fait que, regardons encore ma syntaxe. Si mon premier des trois paramètres, c'est la condition, si qu'est-ce qui est dans F5 est plus petit ou égal à 50, fait quoi? Écrit 1. Sinon, mais fait la multiplication du nombre de kilomètres fois 0,02. Fait que dans la troisième partie, on va faire le nombre de kilomètres, parce qu'il va varier, fait qu'on clique sa cellule, fois 0,02. Et on ferme. OK? Donc, on peut le regarder, on pèse Enter. Et là, vous voyez que c'est plus grand que 50, donc ça a fait 125, ça a fait le sinon. Fait que ça a fait 125 plus fois 0,02. OK? Et là, si on descend, lui, vous voyez que c'est plus de 50, fait que logiquement, en descendant, ça devrait écrire 1. Ça marche. Puis là, l'autre, si c'est plus grand, ça fait fois 0,02, sinon ça met 1. OK? Donc, il y a juste lui puis lui qui est 1, et comme de fait, sont plus petits ou égal à 50. Donc, ça, c'est clairement là, la façon de base d'utiliser les fonctions logiques, les fonctions aussi. La troisième question. Si le transport est assumé par la CTQ, on veut que tu fasses, donc si qu'est-ce qui est dans la cellule E5, c'est CTQ, fait 0,29. Sinon, et c'est là que lui diffère, il y a deux autres alternatives. Tantôt, il y en avait juste une. Si ça c'est respecté, fais ça. Sinon, on fait une autre affaire. Fait qu'on avait juste la première tâche à faire, c'est la condition respectée. Sinon, il y avait juste une alternative. Là, il y a deux alternatives. Sinon,
fait la RAC. Si c'est la RAC, affiche 0.06. Sinon, si c'est, on devine que si c'est la CSST, fait 0.0, 0.33. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On suit la même structure. Fait que ça va être relativement simple, vous allez voir. Donc, si le transport, le coût par le kilomètre, dans le fond, comment qu'on donne par kilomètre que tu as parcouru en transport. Donc, on va faire égal si le transport est CTQ. Donc, si qu'est-ce qui est écrit ici est égal à CTQ, ça c'est la condition. Deuxième partie, tu fais quoi? Ben, écris 0,29. Fais ça. Sinon, là, c'est là que je dis, il y a deux autres alternatives. Ça peut être RAC ou ça peut être CSST. OK. Fait que quand tu as deux alternatives dans le sinon, ben, on appelle ça imbriquer, c'est qu'on va recréer une nouvelle fonction aussi et on va la mettre à la troisième place, comme troisième paramètre dans la fonction. Donc, si E5 et CTQ fait 0.29, sinon, ben, on refait si. Si qu'est-ce qui est dans E5 est égal à RAC, et on ferme les guillemets, ben, écrit 0,26. Là, prenez le temps de lire attentivement là, la fonction, puis ça peut prendre du temps pour certains à s'acclimater à ça. OK, donc, si c'est CTQ, écrit 0.29. Sinon, ben, si c'est RAC, fait 0.26. Puis le sinon, si c'est aucun de CTQ ou RAC, ben, fait la troisième option, qui est 0,33. Pas besoin d'écrire CSST, c'est le seul qui reste. Fait que si c'est pas CTQ, c'est pas RAC, c'est nécessairement CSST, donc fait juste 0,33 comme alternative. OK? Bon. Donc, si vous regardez en même temps, là, quand vous faites une fonction Excel, les parenthèses vont s'ajuster avec des couleurs pour que tu saches quand est-ce la fermer, combien fermer de parenthèses, combien en ouvrir. Pour voir les couleurs, il faut juste cliquer dans la barre de formule en haut. Donc, vous voyez que ma première parenthèse et ma dernière ont tout le temps être noires. Donc, tant que c'est pas noir, pour votre dernière parenthèse, vous fermez. Et là, vous voyez, moi, je n'avais deux rouges, puis la dernière noire, OK, c'est correct. Là, j'ai tout fermé les parenthèses que j'avais ouvertes. Donc, si vous regardez, si vous comprenez, avancez la vidéo, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont plus de misère, si qu'est-ce qui est dans E5 CCQ fait 0.29, sinon, si c'est ce qui est en E5 et RAC fait 0.26, ben là, sinon, c'est 0.33. Donc, on fait Enter. Et là, vous voyez, vu que c'était CTQ, et là, je l'ai mis en mode comptabilité au monétaire, donc ça a mis des signes de dollars. Et là, on devine que si je descends, ben, ça va aller chercher dans la cellule non E5, mais E6, etc., E7, et on descend. Et là, selon ce qui est écrit là, ben, ça va mettre des différents taux. On va voir dans un prochain laboratoire que je vais faire un résumé de plusieurs fonctions utiles. On va voir une autre fonction euh, qui va nous permettre d'énumérer des conditions et quoi faire si les conditions sont respectées. C'est une autre fonction aussi. Pour l'instant, on va y aller avec ça. OK. Quatrième condition. Si la catégorie. OK. Là, tout ce qu'on a fait à la date, c'est que fallait qu'il y ait une condition qui soit respectée pour faire l'action. Mais ça se peut qu'il y ait besoin d'avoir deux conditions qui soient respectées pour effectuer une action. Quand vous avez deux choses à respecter pour faire l'action, on va utiliser le mot et. Fait que, comme ça, les deux actions combinées, il va falloir qu'ils arrivent pour faire le paramètre écrit à la deuxième étape. OK? Donc, je m'explique. Donc, si la catégorie, c'est écrit régional et que la durée est plus grande que 3, dans les repas, on te paye le repas. Donc, c'est logique. Faut que ça te prenne, que tu sois loin de la maison. La maison, j'ai eu un accent en disant ça. Faut que tu sois loin de la maison pour qu'on te paye le repas. OK? Si je m'en vais à 20 km, je ne te paierai pas. Donc, c'est quoi être loin de la maison? C'est que ça soit un transport régional puis que ça a pris plus que 3 heures. Donc, on va dire ça. Donc, si. Et là, vu que c'est une combinaison de deux facteurs à respecter, on va on va écrire en fait le et. Le et là, on va faire pareil comme tantôt. C'est juste qu'en mettant et avant, on va pouvoir écrire les deux conditions respectées au lieu de la seule. Donc, si et, qu'est-ce que dans D5 est régional? Donc, OK, le et, on met un point virgule. Donc, le et, là, on va mettre la première condition respectée, point virgule, la deuxième. Donc, la première, c'était que ça soit régional. Puis la deuxième, fait que j'ai mis mon point virgule. La deuxième, c'est que la durée soit plus grande que 3.
Je ferme. Donc, si on regarde dans ma fonction, ça, c'est juste le premier paramètre. Je les ai encore, je le répète souvent, il y a trois paramètres à rentrer dans la fonction aussi. Là, j'ai juste écrit le premier. C'est juste que le premier, il y avait une combinaison de deux choses à respecter. OK? Puis quand tu mets une combinaison de deux choses à respecter, mais tu mets un et avant, tout simplement. Donc, si et des 5 est régional et G5 est plus grand que 3, point virgule, on fait quoi? Donc, le premier paramètre est écrit. Le deuxième, c'est l'action à faire si le premier paramètre est respecté. Ben, on veut afficher 15. Sinon, on affiche 0. Et on ferme ça. Et là, si on regarde, là, on scanne rapidement, qu'est-ce qui est régional et que c'est plus grand que 3 heures, tu devrais juste avoir Pierrette Lalonde, fameuse Pierrette, qui aurait un 15 $. Donc, on fait égal, ou enter, on descend, comme de fait, il y a juste Pierrette qui respectait que la durée est plus grande que 3 et que le transport est régional. OK? Fait que ça, c'est simplement le premier paramètre. Je répète, quand tu as une combinaison de facteurs respectés, tu les mets dans un et. Maintenant, le prochain, si tu as soit une condition ou un autre, une des deux qui est respectée, soit l'une ou soit l'autre, tu fais l'action, mais au lieu de mettre le et, on va mettre ou. OK? Donc, soit que ça arrive ou ça arrive, tu peux faire l'action à la deuxième place, au deuxième paramètre. Donc, c'est quoi dans le contexte? Ici, si le transport est assumé par la RAC, ou bien que le nombre de kilomètres est plus petit que 50, mets 5 dans les compensations. Si tu as 5 piastres de compensation, sinon c'est zéro. Donc, comme on écrit ça, on fait égal si. Et là, vu que j'ai soit l'un ou l'autre des paramètres à vérifier, des conditions à respecter plutôt, on va les mettre dans un ou et non un et. S'il aurait fallu que je respecte les deux absolument, j'aurais mis un et, mais là, c'est soit l'une ou soit l'autre. Donc, ou, fait, faut que ça soit la RAC, donc on va cliquer ici. OK? Fait que si dans payer par, c'est écrit RAC, ou bien, fait que là, j'étais encore en train de faire mon premier des trois paramètres. Fait que soit que E5 est rack, ou c'est quoi l'autre condition? Que le nombre de kilomètres est plus petit que 50. Donc, vous voyez encore là, ça, c'est mon premier paramètre. OK? Fait que soit que c'est rack, ou soit que c'est plus petit que 50. Sinon, un des deux qui est respecté, ça va faire l'action en deuxième place. C'est quoi l'action? C'est écrire 5. Sinon, t'as pas de compensation. Désolé. OK? Donc, on fait égal, et là, on n'a pas de compensation. Et si on descend, encore là, E5 et F5 vont devenir E6, F6, etc., etc. Donc, on descend ça et on obtient les gens qui ont des compensations. OK? Et finalement, tout ce qu'il reste à faire, ben, ça, c'est les feuilles avec les clients que j'ai eus et toutes les informations. Donc, c'est quoi le total? Ça paye combien aller chercher cette personne-là? Donc, le coût du kilomètre, fait que pour chaque kilomètre que je vais avoir fait, je vais calculer le coût, je vais additionner les repas, je vais additionner les compensations. Fait que le total, on va faire égal. Bon, là, c'est 29 cents du kilomètre pour la première personne, pour Louis Berthelot, mais ça prend 125 kilomètres. Fait que le coût total, on va faire 125 kilomètres fois le coût du kilomètre qui est 0,29. Fait qu'on va juste cliquer pour 0,29 fois le nombre de kilométrages. Donc, ça va me donner le coût total que je paye pour le kilométrage qui a été parcouru. Puis plus, je vais additionner s'il y a un per diem pour les repas, plus s'il y en a un en compensation. OK, donc ça, c'est la formule qui va s'adapter à chacune des lignes quand je vais descendre. Donc, qu'est-ce que je paye à Louis Berthelot? 36 et 25. Après ça, on peut juste descendre et tout va s'automatiser. OK, donc, on voit que ça, c'est la personne qui a le moins. La personne qui a le plus, ben, c'est pas un hasard. En fait, elle a gagné 33 cents du kilomètre, puis elle chauffait 200 kilomètres pour aller la chercher. Puis c'est bon? Donc, c'est simplement ça, les fonctions logiques. Comme je dis, là, dans un prochain laboratoire, très bientôt, on va avoir d'autres fonctions logiques plus approfondies là, qui nous permettent de faire plus de choses. Sur ce, j'espère que vous appréciez et à une prochaine vidéo.